Bonjour, bonjour et bienvenue à cette formation e-learning traitant de la gestion des bulletins complémentaires. Il est important de comprendre la relation du bulletin complémentaire en DSN. Lors de cette formation, nous aborderons les points suivants. La fiche du personnel et son option bulletin complémentaire, le bulletin de salaire, la gestion du bulletin complémentaire, un état de synthèse reprenant les différents points importants vous seront proposés, et ainsi qu'un quiz pour savoir si vous avez bien retenu notre leçon. Commençons donc par la fiche du personnel. Pour créer un bulletin complémentaire, il faut qu'au niveau de la fiche salarié, nous allons sélectionner donc des salariés sortis. Les conditions sont: première condition, le salarié a été créé. Deuxième condition, il a eu son contrat de travail. Troisième condition, le salarié est sorti. Prenons par exemple le salarié Picard Jean-Louis. Celui-ci a eu une période de travail de 2010 au 17 juin 2017. Nous devons tout simplement lui faire un bulletin complémentaire pour donner une prime sur objectif. Nous allons donc cocher la case bulletin complémentaire. Puis nous validons et nous historisons. Nous allons donc découvrir maintenant la relation du bulletin complémentaire et la DSN. Allons voir dans la paye la gestion du bulletin complémentaire. Nous avons donc coché la case sur notre salarié 3005 Picard Jean-Louis et comme vous pouvez le constater, nous avons une croix grisée. Cela signifie que le salarié Jean-Louis Picard ne fait plus partie de l'effectif de la société, mais que nous pouvons effectivement saisir des éléments variables sur son bulletin de salaire. Demandons donc le bulletin. Sur le bulletin, nous avons des dates de période, donc qui seront du 1er septembre au 1er septembre, une date de paiement du 30/09/17 par exemple. Nous allons lui affecter une prime, on va dire de 5000 euros. Donc nous prenons 5000 euros et nous validons. Dans le bulletin calculé, nous avons une date de DSN, c'est-à-dire que notre salarié effectivement apparaîtra sur la DSN du mois de septembre. Mais au niveau des périodes de rattachement, nous devons effectivement lui donner les dates du dernier mois sur lequel notre salarié a travaillé. Nous validons. Nous faisons un aperçu sur le bulletin de salaire pour le considérer comme imprimé, de façon à générer ensuite notre DSN. Au passage, nous avons ici les bulletins clarifiés qui ont été mis en place. Vous pouvez suivre notre e-learning sur les bulletins clarifiés. Demandons maintenant notre DSN pour voir quels sont les résultats du bulletin calculé. Par le menu État, DSN, que nous allons demander de façon tout à fait normale, en transfert des données et en autres, et nous validons par OK. Notre DSN se synchronise et nous la voyons ici sur le mois de septembre. Nous avons deux établissements, nous ouvrons notre DSN et nous allons voir ce qu'a donné le bulletin complémentaire au niveau donc de notre salarié Jean-Louis Picard que nous retrouvons bien dans notre DSN avec ces éléments de cotisation. Une fin de contrat qui est celle du contrat du 17 juin 2017. Par contre, nous avons donc rattaché les éléments du bulletin complémentaire à une période du mois de juin sur un déclaratif de septembre. Abordons la synthèse des points importants qu'il nous faut retenir pour le bulletin complémentaire. Le salarié doit avoir été créé. Le salarié a eu un contrat de travail et bien évidemment le salarié est sorti. Côté bulletin, nous allons voir les points importants à retenir. Les dates du bulletin concernent la période de la paye en cours.
La date DSN est celle du mois en cours et la période de rattachement est celle concernée par le bulletin complémentaire du contrat du salarié.